Bonjour. Alors nous revoilà dans la salle de gym qui vous manque, j'en suis sûre. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous proposer là une révision de la gym ballon. Alors ce sera assez simple. Par contre, ce sera plus pratique si vous avez un ballon à la maison. Sinon, vous pouvez essayer de le faire debout, avec les genoux un petit peu fléchis comme ça. Ou bien il y aura pas mal d'exercices qui pourront se faire aussi sur une chaise. Donc aujourd'hui, voilà, on se refait l'étoile avec le joli tapis de Lina que j'ai reproduit au sol, avec les bons chiffres cette fois-ci, parce que je ne sais pas si vous avez vu, je l'avais inversé. Et donc allez, on démarre. Pas de musique, comme ça on va bien faire lentement, bien détaillé. Donc on commence avec déjà les principes de base, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de faux mouvements, il n'y a que des mouvements qui ne sont pas pour vous. C'est-à-dire qu'en fonction de votre muscle, de vos muscles, de vos articulations, de vos antécédents, vos pathologies, voilà, tout ça, votre vécu, il y aura des mouvements que vous n'arriverez pas à faire, que le voisin, oui, etc. Donc en fait, il faut juste respecter son corps, ses douleurs. Il faut faire, donc voilà, faut l'écouter. En fonction, vous pouvez faire plus ample, plus grand, moins. Pas le faire aussi, des fois c'est ça, il faut savoir se freiner et pas faire les mouvements qui vont après vous déclencher des douleurs. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, faut bouger, faut respirer, simplement. Et après, c'est tout. Voilà, c'est simple. Donc deuxième chose, le ballon. Pour la taille, il faut prendre un ballon où donc on est avec une angulation là de plus de 90 degrés. 100, 110, c'est l'idéal. Donc si jamais votre ballon, vous voyez que vous êtes un peu en BMX, vous le gonflez pour le remonter un petit peu. C'est bien s'il est un petit peu tonique aussi, qu'il n'est pas trop raplapla. Voilà. Et après, donc la position, les ischions en zéro, verticaux vers le sol, les pieds écartés largeur bassin, largeur de bassin qui est déterminée par vos épines iliaques. Ici, là, c'est les petits os qui sont proéminents, vous pouvez sentir là. D'essayer de reporter cette distance au niveau de vos pieds, que vous mettez bien parallèles. Les jambes donc, vont suivre, elles seront parallèles, vos cuisses également. Bien planter la base et ensuite on s'érige tranquillement toute la colonne avec nos courbes naturelles. Voilà. Puis un dernier point, et on aura fini avec les bases, c'est comment se rattraper d'une chute. Voilà, sur ballon. Donc quand on est déporté en avant, facile, on met pied, voire les mains si vraiment on a été beaucoup trop loin. Sur le côté, pareil, vous mettez un pied, l'autre. Bon, la chute qui pose problème, c'est la chute arrière. Donc n'oubliez pas, si jamais dans un exercice que vous faites, il y a un déport en arrière trop important et que vous n'arrivez pas simplement à vous remettre comme ça sur vos deux pieds, vous écartez les jambes et vous venez faire un câlin ballon. Voilà. On revient. Vous pouvez vous entraîner à la maison, il faut pousser un petit peu ce qu'il y a derrière là. On déporte en arrière et là on ouvre les jambes. Voilà, c'est ça le bon réflexe à avoir pour ne pas tomber sur les fesses ni la tête. Ok, et maintenant, donc on y va pour se mobiliser de manière articulaire et musculaire toute la colonne. On commencera par la colonne cervicale. Donc on va avoir les 3 mouvements de base. Il y en existe plein, mais les principaux en tout cas que je vous fais faire souvent. Donc il y a la translation. On va faire l'étoile donc de 1 à 8, croissant, puis décroissant. Donc on y va. Translation cervicale en 1, 2, en avant, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lentement, encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5 diagonales, 6, 7 diagonales et 8. On le fait encore, mais cette fois du 8 au 1. 8, 7, 6, 5, arrière 4, 3, 2, 1. Dernière fois, 8, 7, 6, 5, 4, devant 3, 2 à droite, 1 gauche. On revient en 0. Donc ça c'est pour la translation. Les inclinaisons, donc on va faire
deux inclinaisons, les inclinaisons basses et les inclinaisons hautes. Alors pour ça, c'est le même mouvement, c'est-à-dire que je vais emmener mon sommet du crâne dans le 1, sauf que j'ai deux manières de le faire, soit en penchant ma tête vers le bas, soit en montant mon oreille vers le plafond. C'est juste des accents, soit vers le bas, soit vers le haut. Donc on y va pour les inclinaisons basses, même chose de 1 à 8, deux fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On refait. 1, 2, 3, 4, 5 diagonales, 7, 8. On fait de 8 à 1, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Encore une fois, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Maintenant, on va le faire avec l'accent vers le haut. C'est-à-dire qu'au lieu de juste penser à baisser ma tête, je vais au contraire venir étirer ici, dans le 1, puis dans le 2, etc. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En décroissant, 8, 7, toujours je m'étire, 5, 4, 3, 2, 1. Dernière fois, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Même chose donc, mais rachis dorsal. Rachis dorsal, translation. On va emmener donc le sternum dans le 1, puis le 2, en avant 3, en arrière 4, diagonale 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On décroît. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Encore. 8, 7, 6, 5, arrière. 4, 3, 2, 1. Ça va pour les translations. Ensuite, donc les inclinaisons. Pour ça, on va s'aider des bras. C'est facile, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos mains nous dirigent donc vers les chiffres de l'étoile. On le refait une fois comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On décroît. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dernier. 8, 7, 6, 5. Arrière. 4, 3, 2, 1. Accent vers le haut. On monte les bras et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ça roule? Maintenant, on passe donc à la colonne lombaire. Donc idem, on va essayer de faire des translations. Donc ne pas faire d'accent là pour l'instant. On translate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. 1, 2, 3, 4. Diagonale. 8. On part du 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dernière fois. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Donc là pour les translations. Maintenant, donc inclinaison vers le bas. Donc les inclinaisons vers le bas, on ne le fait pas souvent. On fait plutôt les inclinaisons vers le haut. Donc là, vous allez vraiment vous concentrer sur votre fesse, elle glisse le long du ballon, là, comme si elle tombait le long du ballon. Dans le 1, puis dans le 2,
en avant 3, en arrière 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On part de 8 à 7 jusqu'à 1, 6, 5, 4, 3, 2, dernière fois 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Donc là, c'est vraiment la notion d'aller tirer le bassin vers le sol. Maintenant, on va le monter. 1, 2, en avant 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'autre sens. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Encore une fois, c'est la dernière. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super. Donc voilà, ça c'est 3 mouvements principaux. On a aussi des mouvements de rotation. Rotation cervicale. Rotation dorsale. Et on a aussi les rotations lombaires, mais qui sont plus faciles quand même à faire non assis, debout, dans les sangles. Ensuite, donc, on va venir faire des cercles avec le ballon lombaire. Donc pareil, on essaye de dissocier chaque segment vertébral. Dans l'autre sens, on le fait uniquement avec la colonne lombaire, on essaye en tout cas, puis uniquement avec la colonne dorsale, ce qu'on faisait dans la première vidéo là. Des cercles dans l'autre sens, puis avec la colonne cervicale, cercle, et dans l'autre sens. Tout ça donc de manière dissociée, puis on peut les associer les unes aux autres. Donc on va essayer de faire cercle lombaire et cercle cervical en même temps. Donc on va les faire comme ça là, dans le même sens. Puis on change de sens. Voilà. On dessine 2 cercles. L'un avec le sommet du crâne, l'autre avec les ischions. Puis on peut le faire aussi de manière donc associée, mais dans le sens opposé. C'est-à-dire que la tête va faire dans un sens et le bassin dans l'autre. Donc on y va, ça fait comme ça. Et dans l'autre sens. Là, il faut s'entraîner. Ça fait un peu mal à la tête. Je suis pas sûre de bien le faire d'ailleurs. Je m'entraînerai. Puis, pareil, un effort de association, mais avec des mouvements différents. On prend la diagonale 5-6, par exemple, et on va venir faire donc inclinaison lombaire haute dans cette diagonale-là. Même chose avec la tête, en 5, puis en 6. Même diagonale. Tout va bien, même sens, on se penche, on s'étend. Flexion, extension. Puis on va faire donc flexion lombaire, extension cervicale, puis on change. Voilà, par exemple. On fait la même chose dans le 7-8, lombaire. On associe cervicale, en avant, en 8. 7 et 8. Puis, l'une dans le 8, lombaire, les cervicales en 7 et on inverse. On a toujours nos 2 pieds bien plantés, les orteils enfoncés, les talons idem. Voilà. Et puis quand vous serez devenu hyper doué au niveau de l'association de tous ces mouvements-là, vous pourrez faire lombaire en 5-6 par exemple et venir faire cervical en 7-8 par exemple. Il y a une infinité de compositions. Vous choisirez déjà celle que vous arrivez à faire. Et après, vous pouvez compliquer. Voilà, tout ça ce sont des exemples.
Ensuite, donc on va travailler aussi sur le glissé. Le glissé, donc, là on va associer un membre inférieur. Par exemple, jambe du 1, dans le 1, on va tendre et en même temps on va laisser partir le ballon avec notre colonne lombaire donc, qui va participer. Puis on peut aller un peu plus loin en faisant glisser dorsale et cervicale. Allez, on se fait la même chose dans le 2, lombaire, puis un membre, puis on accompagne un peu plus à la dorsale. Comme on fait contrepoids, on peut aller pointer plus loin dans le 2, puis cervicale, encore un peu plus loin. Voilà, glisser. Même chose dans les 2 diagonales avant, 7 et 5. Donc on accompagne avec le bassin qui glisse grâce au ballon. Hein. Ça sur la chaise c'est un peu compliqué de le faire, alors debout ça peut marcher. Puis on peut rajouter donc, encore un peu plus de dorsale en arrière, ça fait travailler les abdos. Comme ça on peut aller pointer plus loin. Et les cervicales qui vont nous aider là à faire pareil. Un petit peu de contrebalancier. Hop. Même chose dans les 2 diagonales arrière. La jambe. Puis on accompagne lombaire. Dorsale. Pour aller un petit peu plus loin en arrière dans nos 2 diagos 8-6. Et cervicale. Je vais partir là. Je plonge. Voilà. Ça, c'est pour les glissés. On va revenir sur notre 1-2 pour faire des glissés aussi là. Décoller. Donc, c'est là aussi du ballon, hein, c'est comme un balancier. Hamac, on se balance. Et là aussi, hein, on peut faire suivre la tête. À l'opposé, hein, du coup, du pied. Et on peut ralentir le mouvement pour faire une phase où on est suspendu. Voilà. Bien sûr, on peut l'accélérer. On verra les vitesses tout à l'heure, mais ça aussi, ça se combine. On revient sur notre 0. Je me remets au centre. Les ischions plantés. Je me suis assise aussi au sommet du ballon en passant tout à l'heure. C'est plus simple pour garder l'équilibre. Et donc on a un autre axe que ceux qui sont au sol, c'est l'axe 0. Donc c'est le rebond. Donc on y va, on rebondit sur place. Les pieds sont plantés. Et quand les pieds sont plantés, donc c'est très bien parce qu'on peut rebondir donc tout petit comme ça, assez tonique, et puis ce travail là. Puis un peu plus grand, en mode trop là. Et beaucoup plus grand. Alors là, vous vérifiez que le ballon se carapate pas. Très dommage. Voilà, rebond, auquel on peut associer des mouvements de jambes, des mouvements de bras, etc. Et donc sachez que le rebond, c'est quand même un super exercice. Alors déjà parce que c'est rigolo, et ensuite parce que donc, ça travaille la compression, décompression au niveau de votre colonne. Lombaire surtout, mais pas que. Hein. Et donc ça c'est très bien, ça travaille la musculature profonde qui amortit les chocs et qui renforce aussi, hein, comme ça, tous nos muscles profonds. C'est bien, hein, ça. On peut faire des rebonds aussi hein, dans l'étoile, bien entendu. Tout est possible. Très bien. Après les rebonds, donc je vous ai dit qu'on pouvait les associer avec les membres. Donc on va continuer sur un rebond moyen. Ni trop petit, ni trop grand. On est bien. Et on y va pour donc se solliciter les membres. On commence par les membres sup, ce sera plus simple. Donc, on va tendre les bras devant,
Et à chaque rebond, on tend devant. On a différents plans de l'espace. Il y a devant, puis sur les côtés, et enfin en haut. Donc ça, vous connaissez par cœur. C'est quand on s'enchaîne devant, côté, en haut, etc. Qu'on peut faire avec les deux mains, ou qu'une main, la main du 1, puis en haut, ou la main du 2, devant, côté, en haut, devant, côté, en haut. Une main après l'autre, main du 1, main du 2, sur les côtés, en haut. Ou bien en alterné, donc devant, côté, en haut, que vous avez bien travaillé. Je suis sûre que je vais vous retrouver au taquet sur cet enchaînement-là, devant, côté, en haut, une main après l'autre. Voilà. Même chose avec nos membres inférieurs. Donc, toujours même petit rebond. On peut aller donc devant. Alors là, on va le faire une jambe après l'autre. Puis, côté. Donc là, vous noterez que je ne fais pas participer ma colonne, mais que je pourrais. Là, on va juste solliciter les membres inférieurs. Et en haut, une jambe après l'autre. On y va donc pour enchaîner ces trois plans de l'espace. Devant, côté et en haut. Encore une fois, devant, côté, en haut. Une jambe, la jambe du 1, devant, côté, en haut. Devant, côté, en haut. Devant, côté. La jambe du 2, devant, côté, en haut. Devant, côté. Dernière fois, devant, côté, en haut. Nickel. Et donc, même chose, après, on peut faire avec la jambe du 1 devant, la jambe du 2 côté, en haut, etc. Tout ça, tout est possible, on peut tout combiner, tout mixer. Alors n'hésitez pas, vous avez vu, à chaque fois je me replace là, c'est parce qu'en fait quand on rebondit, quand on bouge, quand même on a beau essayer de bien planter ses pieds, bien planter le ballon, il bouge, hein, donc vous n'hésitez pas à le remettre de manière à être bien installé dessus. Donc ça c'est pour nos membres, sup, inf, et ensuite donc bien sûr on peut les combiner. Donc on y va pour devant, on va combiner bras du 1, jambe du 2, et on enchaîne. Alors je ne vous ai pas parlé des vitesses, hein, pas trop, mais en effet hein, on a plusieurs vitesses possibles. On va dire la lente, où là on travaille l'équilibre, la moyenne, celle souvent qui ressemble le plus à une marche ou quelque chose en tout cas qui est plutôt fluide. Puis il y a plus rapide, qui sollicite le rebond. Et il y a même la dernière, l'extrême, c'est le sprint. C'est quand là on essaye de faire ce qu'on peut au niveau cardio. Voilà. Bon, on revient doucement sur du lent. Il y a quelqu'un qui me pie. Avec les deux mains et une jambe. Coordination, 3 membres. Devant. Alors, on y va pour côté. On met les 3 membres sur le côté. Ok. Et les 3 membres là-haut. Puis on en vient donc à associer les 4 membres. Alors ça c'est le plus compliqué, c'est là où il faut rebondir. On tend, devant. Super. Côté. On a 3 niveaux aussi, hein. Là on a les bras tendus, hauteur d'épaule. On pourrait tendre en X, en haut là. Ou bien en bas. Viser la pointe de nos pieds là, côté. Ok, et le dernier rebond, les 4 membres en même temps, on va en haut. Même chose, soit je plie mes coudes, soit je les tends, soit je plie et je tends. Comme je veux.
ça fait bien travailler aussi. C'est très bien. Très bien. On respire, on relâche. Un petit cercle là, ça fait jamais de mal. Et il nous reste à voir un petit peu donc, les combinaisons de tout ça. C'est-à-dire différents plans, différentes hauteurs. Donc on y va là pour travailler aussi différents mouvements avec membre sup. Membre sup, on va tendre comme ça, l'un après l'autre, lentement, comme ça on va bien décomposer le mouvement. En même temps, donc, on vise un bras devant, l'autre va viser donc sur le côté. Ça va donner ça. Très bien. Donc là, on a déjà visé 2 plans. Puis, on va venir faire la même chose, mais un bras va tendre devant, l'autre va tendre le plafond. On a donc devant, en haut, il nous manque côté, on va rajouter donc une jambe qui va aller donc à l'opposé du bras. Devant, côté, en haut, tout en même temps. Et en plus à ça, on va faire quoi? On va glisser le ballon lombaire. Super. On continue tranquillement. Puis la main qui est devant, en plus, elle va se tendre un petit peu plus pour aller plus loin devant. L'omoplate va glisser en avant. Et il ne nous restera plus qu'à faire de l'inclinaison avec la main qui est au-dessus. Donc je glisse, je tends, j'élève. On y va, je glisse, je tends, j'élève. Voilà. Et donc là, on est bon. Je glisse, je tends, j'élève. Et en plus, on pourrait se faire un petit challenge de vitesse, mais là, le but, c'est plus d'aller dans l'amplitude et d'aller fouiller tous nos mouvements là, dans les vertèbres, dans les articulations. Voilà, ça c'est intéressant. Super. Puis on revient, que les jambes. Et on va travailler un petit peu notre équilibre. Donc, on a plusieurs manières de travailler l'équilibre. Musculo-squelettique. Donc, je suis là, je lève un pied, je suis en unipodal, c'est déjà plus compliqué. Une aide, c'est de mettre les pulpes de doigts comme ça, sinon on reste là. Si c'est trop difficile, ça, il y a la manière pieds joints, genoux collés, voilà, qui est déjà plus compliquée que la position de base. Bon, ça c'est quand même, je pense, à la portée de tous. Donc, sur cette position-là, par exemple, on peut perturber l'équilibre en perturbant le système vestibulaire. Donc le système vestibulaire, c'est votre oreille interne. Donc par exemple, tournez la tête d'un côté puis de l'autre. On n'en a pas beaucoup fait des rotations cervicales d'ailleurs, donc c'est pas mal. Ou bien tourner dorsale et tourner les deux, cervicale et dorsale, pendant que nos deux pieds là sont plantés. Ok. Donc vous pourrez le faire sur un seul pied, ça, vous pouvez le tester. On peut le faire sur nos demi-pointes. On réduit l'espace de contact au sol, là. Puis on peut le faire sur les talons. Et enfin, on pourra perturber le système visuel. Donc là, on va essayer de se mettre en unipodal et de fermer les yeux. Voilà, l'autre côté, essayez. Fermez les yeux. Par exemple, on peut associer des équilibres musculo-squelettiques avec par exemple des rebonds. Fermez les yeux, tournez la tête dans tous les sens à volonté et on terminera avec l'équilibre où on n'a plus de contact avec le sol. Donc c'est là où on rejoint l'exercice de début sur la chute arrière.
Donc vous allez décoller les pieds. Et si jamais vous tombez en arrière, vous écarterez les jambes pour venir faire un câlin au ballon. Et sur cette position, ben voilà, on a fini. Vous avez maintenant toutes les recettes pour faire chez vous un cours de gym ballon. Amusez-vous, tentez des choses, mettez de la musique, n'importe laquelle. Et puis voyagez dans tous ces plans, tous ces mouvements, les membres, plusieurs membres en même temps. Vous pouvez danser, hein. Un peu d'équilibre, un peu de cardio, hein. Vous savez faire, donc voilà. Vous avez de la matière maintenant pour pratiquer. Et on redescend, pouf, posez les pieds. Donc je vous dis à bientôt, amusez-vous bien et restez chez vous. Ciao ciao!